tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le troisième vlog et le jour plus 6 de confinement. On va dire que c'est ça parce que tout le monde dit que c'est ça, donc bon voilà, c'est le jour 6 et je suis en live Instagram, sur Instagram, voilà, je vous laisse regarder tout ça. Hop, on dit coucou au vlog les gars, vous allez passer dans mon vlog les gars. Hop, je zoome tout ça, j'essaye de vous zoomer au mieux. Alors bon, ma caméra elle est pas... On va coucou le vlog les gars. Coucou le vlog. Salut le vlogueux. Non, on dit pas comme ça. Je sais. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, non je vous l'ai pas dit d'ailleurs puisque le vlog d'hier a été complètement anéanti. Du coup, on vous l'a pas dit, mais voilà, moi je serai en live. Du coup, je suis en live, donc je remets le retour caméra. Je suis. Ah ouais, d'accord, j'ai zoomé à fond la caisse, laisse tomber. Attends, je dézoome. Je serai en live, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, tous les jours. Ce qui vous permet en fait. Mais pourquoi ça fait ça en fait? Regarde, ça recommence. What? Attends, est-ce que si j'allume la lumière, t'as plus de... Oula, ça fait mieux ou moins? Non, ça fait mieux, ouais. Du coup, je disais que... je sais plus ce que je disais en fait. Tu parlais des lives Instagram. Ah oui, je suis en live Instagram ou YouTube tous les jours. Donc vous pouvez toujours me retrouver sur une des deux plateformes. Et les vidéos, on va essayer de vous faire une cadence de vidéos assez fournie, histoire que vous ne vous ennuyez pas. Et voilà, donc ça sera des vidéos un peu bateau, un peu cucul à praline, un peu légères, mais je pense que c'est ce qu'il faut en ce temps un peu catastrophique, un peu morose pour certains d'entre vous qui ne supportent pas l'enfermement. D'ailleurs, l'enfermement, on en reparlera tout à l'heure quand je serai, quand j'aurai fini le live Instagram, etc. Je vous dis donc du coup à tout à l'heure. Et tout le monde, du coup, on se retrouve un peu plus tard, il est... Quelle heure? 17h41. Si je cadre pas en plus, 17h41, oui je pense que ça doit être ça. Et là du coup je vais monter, alors, vous me voyez plus, c'est normal, vous ne me voyez plus. Je vais aller monter mon vlog, la vidéo, enfin je vais commencer à monter la vidéo qu'on a fait avec Sarah. Donc je suis dans ma YouTube room bien évidemment, tac, j'allume la lumière. Et je vais vous parler un petit peu de ce que je souhaitais vous parler la dernière fois. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Alors, vous savez, et j'ai pas arrêté de vous le dire pendant le vlog, que... hop, je balance ça là. Je vais vous déplacer un petit peu parce que j'ai besoin de mon ordinateur, parce que j'ai tous mes... comment dire, j'ai tout ce que j'avais envie de dire dans ce vlog sur l'ordinateur. Pas que ça soit préparé, mais c'est que j'avais envie de rien oublier parce que comme hier... J'ai eu peur. Comme j'ai mis tout ce papier et que hier je n'ai pas pu vlogger, enfin je vous ai vlogué, mais le problème c'est que au montage, vous avez vu que j'ai eu des problèmes au montage et finalement vous n'aviez pas vu le vlog que j'avais forcément envie de vous montrer. Donc je voulais vous parler de plusieurs petites choses, notamment pour les parents, mais aussi pour les enfants. Parce que je trouve ça important. Il y a, France Télévisions, donc France 2, France 3, France 4 et France 5, il me semble, qui organisent des cours. Des cours, c'est vite dit, il va falloir voir ce que ça donne lundi. Lundi 23 mars, mais ils organisent des cours à la télé, donc il y a une plage horaire, je vous mettrai ça en barre de description, il y a une plage horaire pour chaque âge, pour chaque classe. Moi pour les lycées c'est de 16 à 17 il me semble. Il faudrait vraiment que je vous mette ça, que je regarde et que je vous mette ça que je vous mette ça sans casser rien en barre de description, mais j'en loupe pas une vraiment. Donc ça c'est important. Pourquoi? Parce que pour les élèves qui souhaitent, je sais que votre charge de travail elle est énorme
en ces temps de confinement, mais voilà, peut-être de regarder à la télé des choses vous feront peut-être plus comprendre, je sais pas, mais je pense que ça peut servir, je pense que ça peut servir et je trouve que c'est une très très bonne initiative de la part de France Télévisions de faire ça. Il y aura aussi, moi je sais que mon journal local qui est La Montagne fait des choses aussi dans ce sens-là, et n'oubliez pas aussi, l'autorisation de sortie, elle est dans les journaux, elle est gratuite, ne vous faites pas avoir à l'acheter, hein, vraiment, hein. Vous pouvez aussi l'écrire sur papier libre, voilà, c'est au choix. Donc ensuite, je voulais aussi vous dire que j'ai fait un groupe Discord pour les gens qui ont envie de travailler. Donc ça c'est un groupe Discord pour les devoirs et les cours, voilà. Sarah met à disposition ses connaissances pour aider les gens qui sont dans les CM2, 4e. Moi je mets mes connaissances à disposition, mais que en français, en histoire, en physique, non, en SVT, en SNT, en philo, etc. pour les autres. Si des gens, des adultes ou des très bons élèves veulent se joindre à nous pour essayer d'aider les gens, vous êtes les bienvenus. Mais attention, ce groupe Discord n'est pas pour raconter sa vie, n'est pas pour faire des blagues, on est là pour travailler, c'est assez studieux, sauf quand je fais la con bien sûr. La dernière fois j'ai fait un peu la con parce que je voulais voir si tout le monde était sérieux, déjà d'une, je voulais tester un petit peu mon petit monde et voir si tous les micros marchaient. Mais à partir de lundi, ça sera plus le cas. Voilà, on va travailler de façon homogène, et ceux et celles qui ont envie de venir, vous êtes les bienvenus. Donc pour ça, vous avez un lien Discord en dessous cette vidéo. Voilà, je vous ai tout mis en lien en fait, en barre de description. Donc vous pourrez bien évidemment rejoindre. Donc vous nous dites bien que c'est pour rejoindre le groupe de soutien scolaire, même si j'aime pas ça, mais voilà, le groupe pour aider. Et si vous êtes quelqu'un qui veut aider, comme Véro, ou voilà, des adultes qui souhaitent aider nos petits jeunes, eh bien vous pouvez rejoindre aussi. Alors en sachant que j'accepte les petits enfants à condition qu'ils soient accompagnés de leurs parents déjà, et à condition qu'ils hurlent pas dans le micro, voilà, parce qu'on veut du calme, voilà. Sachant qu'il faut un micro et une webcam, il faut que je puisse voir votre travail et il faut que je puisse vous entendre, voilà. Donc si vous n'avez pas de webcam et de micro, c'est un peu compromis. Ensuite, moi j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, je vais me mettre à la bien, je vais me fumer une petite clope, parce que jusqu'à preuve du contraire, mais j'arrête pas, je vous jure, j'arrête pas. La caméra est à babalouette et je sais pas pourquoi, j'arrête pas de shooter dans le... comment dire, de shooter dans le trépied, c'est juste horrible. Donc alors, je voulais vous raconter un petit peu quelque chose. Il se trouve, c'était quand? C'était mardi, attendez, je vais regarder sur mon téléphone, ça sera mieux. Comme ça, je pourrais vous dire la date exacte. C'était quand tout ça? C'était jeudi. Jeudi, donc jeudi dernier, donc parce que je pense que cette vidéo vous l'aurez demain, donc lundi 23, donc c'était jeudi 19, on parle de jeudi 19, donc avant jeudi 19 j'avais vraiment pas le moral, comme vous le savez j'avais mis des stories sur mon Instagram comme quoi j'étais super triste parce qu'il n'y avait pas grand monde de ma famille à moi, je parle de ma famille, hein, du côté de ma mère, qui a pris de mes nouvelles. En fait j'aurais pu crever 10 fois, personne n'aurait su, personne n'a pris de mes nouvelles et ça m'a énormément affectée, qu'on ne pense pas à moi, enfin bref, je me suis sentie un peu comme une merde, enfin voilà, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez mes ressentis. Je me suis sentie très seule et je sais pas, très abandonnée, enfin je sais pas, je me suis sentie pas bien. Avec l'atmosphère qui règne dans les journaux, autour de moi, voilà, on va dire que l'atmosphère a été un peu morose. Donc j'ai passé la nuit de mercredi à jeudi un peu à être pas bien, à pleurer, machin et tout. Et jeudi, en fin de journée, mon thérapeute m'appelle. Donc il m'appelle, déjà, c'était au moment où j'étais en bas, j'allais prendre ma douche, je m'apprêtais à aller prendre ma douche. Et là il m'appelle, et là j'ai retrouvé ce mail parce qu'il m'appelle, quoi, il prend de mes nouvelles, donc il a pris de mes nouvelles. On a pu échanger, on a pu parler, on a pu, voilà, j'ai pu lui dire mes ressentis, il a pris du temps pour moi. En tant que professionnelle, je trouve ça déjà, mais je suis très contente de l'avoir trouvé. D'ailleurs, si vous passez par là, mon petit thérapeute préféré, je suis très contente d'être tombée sur vous parce que, voilà, jusqu'à présent, j'avais pas trouvé réellement de thérapie qui me convenait. Voilà, j'osais pas faire confiance, puis personne m'avait ouvert les yeux comme vous l'avez fait. Et je suis très contente qu'il y ait des vrais professionnels comme vous qui existent. Et le
travail que vous faites de fond aussi est magnifique. Moi je sais que quand je vais pas bien, je pense à vous. Je m'imagine, d'ailleurs je vous l'ai dit, je m'imagine que je suis dans votre bureau, que vous me posez des questions, vous m'aidez vachement. D'ailleurs je vous recommanderais à tous ceux, enfin tous ceux, à ceux et celles qui en ont besoin, déjà parce que je ne souhaite pas d'avoir besoin d'une thérapie, parce que voilà, ça voudrait dire que vous êtes pas forcément bien, et c'est pas ce que je vous souhaite, mais si vous avez besoin de quelqu'un, voilà, pour faire de la réflexologie, voilà, des petites choses comme ça, je vous le conseillerais avec joie. C'est quelqu'un de humain. C'est quelqu'un qui ne compte pas son fric. C'est-à-dire que voilà, moi ça m'est arrivé, vous le savez, avec Kiki, j'ai eu des soucis d'argent, et ça c'est arrivé, c'est comme ça. Et j'en ai pas profité, parce qu'il m'a dit oui, vous pouvez venir si vous voulez, je vous offre la séance. Là dans ma tête, je me suis dit putain. J'ai dit non, je vais pas profiter de lui parce que je suis pas quelqu'un qui profite, et j'attendrai. Je vais essayer de me débrouiller toute seule et de réfléchir, de me poser les bonnes questions, et j'y suis pas allée. Mais c'est un thérapeute, voilà, qui offre des choses, et il va vous le prouver, parce que donc il m'a appelé jeudi, donc il m'a dit que il m'a fait installer donc l'application WhatsApp, et normalement dans la semaine prochaine, donc vous aurez le vlog lundi, donc dans la semaine là, il devrait m'envoyer une séance vocale pour me détendre, et il m'a dit que je pouvais en faire profiter qui je voulais, et tout ça gratuitement. Donc ça, déjà qu'il m'envoie une séance, qu'elle soit gratuite ou non, j'aurais pu lui envoyer quelque chose d'ailleurs. Mais je veux dire, qu'elle soit gratuite ou non, déjà qu'il pense à nous, qu'il pense à ses patients qui traversons ça seuls et qui avons diverses pathologies, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, et le fait qu'il offre des séances, ça se voit que c'est un médecin qui est dans l'aide. Il n'est pas dans l'aspect pécunier. Il est vraiment dans le bien-être et dans l'aide aux gens. Et ça, c'est un exemple d'humanité énorme. Énorme. Voilà, je vous dis chapeau. Moi, de toute façon, je sais pas, la première fois que je vous ai vu, il y a eu quelque chose qui a fait que vous m'avez comprise tout de suite, vous avez même pas essayé de me juger, vous avez écouté ce que j'avais eu à dire, vous m'avez ouvert les yeux. Enfin, pour moi, vous n'êtes pas Dieu, mais vous êtes mon pilier pour l'instant. Et c'est une très très belle rencontre que j'ai fait avec vous. Je parle de mon thérapeute, bien évidemment. Voilà, c'est quelque chose que je me dois de dire, parce que voilà, il y a des mauvais et il y a des bons, et les bons ils se comptent sur les doigts peut-être d'une dizaine de mains, on va dire, et je crois que j'en ai trouvé un très bon, et moi ça m'aide en fait d'avoir quelqu'un comme vous auprès de moi, même si c'est par la pensée, même si c'est par le téléphone, ça m'aide énormément. Donc merci pour ça, déjà merci pour cette séance gratuite, merci parce que je vais le faire partager à mes abonnés. Je pense que je vais essayer de la mettre en pratique moi déjà, et après de la mettre en lumière dans une vidéo un peu bien-être, où je vais parler des huiles essentielles. Je vais essayer de faire un climat assez calme. Je vais essayer d'embellir votre travail par la vidéo, voilà, par des petites choses comme ça. Donc déjà, merci à mon thérapeute, et j'aimerais voir dans les commentaires déjà ceux que ça intéresse et qui profiteront de cette séance gratuite, simple merci, voilà, parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Il est vraiment pas obligé de le faire, et en plus il vous l'offre, il ne vous connaît pas et il vous l'offre. Donc merci beaucoup, moi je vous le dis, merci beaucoup, et j'espère à très vite dans votre cabinet, pas parce que je vais pas bien, mais déjà pour vous voir, pour parler, pour échanger, voilà, pour faire des choses comme ça, voilà. Donc l'aspect, donc ce qui m'emmène à vous dire que je vais faire des vidéos bien-être, où je vais vous expliquer comment je me sers de différentes comment je me sers des huiles essentielles, comment je me sers des plantes, comment je me sers du questionnement en moi et les ressources que j'ai en moi, parce qu'on a plein de ressources en nous, on ne le sait pas forcément. Il faut les puiser en nous pour chercher le calme, la quiétude. Je vais pas vous apprendre, mais c'est pas en une vidéo que je vais pouvoir vous apprendre, mais je vais essayer de vous montrer moi comment je vis tout ça. Le confinement, il faut savoir que, et je pense que vous le savez, je me confine H24 déjà depuis 2006, je ne sors quasiment pas de chez moi. Quand je sors chez moi, voilà, je vais faire des magasins, mais il faut vite que ça... Pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que j'ai des peurs, voilà, tout simplement. Et donc le confinement que je vis tout de suite, pour moi, ne me pose mais zéro problème. Et je pense que, comme je suis déjà passée par là, et que je suis passée par là déjà pendant plusieurs années, je pense que je peux vous aider à passer ce confinement en toute sérénité, en toute quiétude. Alors je ne vais pas pouvoir vous enlever vos peurs liées au coronavirus, je ne vais pas pouvoir vous enlever vos peurs via les situations économiques tout de suite et après, mais je vais pouvoir vous donner des petites pistes par des lectures, par des échanges, par
par des petites choses où je vais pouvoir voilà, vous tranquilliser un petit peu. Voilà. Donc voilà, ça me tient à cœur. C'est déjà des trucs que je vous avais parlé sur ma chaîne. Je pensais pas avoir à le faire aussitôt. Je pensais vous le faire plus cet été. Voilà, parce que voilà, je sais pas, j'avais plus envie de vous le faire cet été parce que l'été on a plus le temps de se recentrer, d'aller prendre l'air, etc. Mais bon, là, je pense que l'urgence s'en fait sentir. Donc je vais vous faire des petites vidéos comme ça. Alors c'est des vidéos qui ne viendront pas comme ça bâclées. C'est des vidéos que je vais travailler. Je vais essayer de vous mettre dans des conditions optimum pour vous faire ces vidéos. Donc c'est pas des vidéos qui arriveront demain ni après-demain. Je ne sais pas quand elles vont arriver, mais je vais essayer de vous faire ça comme il faut. Ensuite, je voulais aborder avec vous le thème de l'ASMR. Alors je n'ai pas de micro ASMR, mais je peux peut-être essayer de me débrouiller avec les divers micros que j'ai ici pour essayer de faire une approche d'ASMR. D'ASMR par le feu, d'ASMR par la pluie, par plein de choses, par des bruits un petit peu multi-déclencheurs. Donc je voulais voir avec vous si ce genre de vidéo pourrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas, vraiment pas à vous manifester dans les commentaires pour me dire si oui ou non éventuellement ça pourrait vous être bénéfique ou si vous vous en foutez. Après j'avais eu l'idée aussi de vous faire un petit peu de la lecture très douce, très calme, comme ça, un petit peu comme ça, très calme, avec de la musique en fond, des ondes vibratoires ou tout simplement le bruit de la mer en fond, pour essayer le soir que vous écoutiez des livres. Alors ça va être des livres positifs, souvent sur du développement personnel. Ça sera pas des trucs, voilà, ça sera pas des trucs, ça sera pas un journal que je vous lirai, ce sera des trucs vraiment relaxants. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, pareil, à me dire ça en barre, enfin en zone de commentaires, si ça vous intéresse ou non, parce que ça sert à rien au final si je fais une vidéo comme ça et que ça ne vous intéresse finalement pas. Ensuite, j'aimerais vraiment vous faire prendre conscience qu'il faut rester chez vous. Aujourd'hui, on a appris le décès d'un médecin dans l'Oise, un médecin de 60 ans qui était père de famille, qui a contracté le COVID. Il aura tout donné du début jusqu'à la fin. Et c'est quelque chose, je suis très sensible à ça, parce que quand je vois des gens se promener dehors pour X, Y raison, tiens, tout à coup, j'ai une envie de faire de sport, alors qu'il y a 2 semaines, je ne faisais pas du tout de sport. Oui, mais j'ai le papier, oui, mais c'est autorisé, les gars. Je vous le dis en toute franchise et tout calmement, restez chez vous, c'est hyper important. C'est très très important. Une journée de passée chez vous, c'est peut-être 100 vies sauvées. Je dis ça, j'ai pas les chiffres, mais c'est pour que vous vous rendiez compte que c'est vital de rester chez vous. Voilà. Restez chez vous, c'est super important. Ensuite, j'aimerais vous aiguiller un petit peu, je pense que je vous l'ai déjà dit en live et tout, mais je vais faire des vidéos avec Sarah, toute seule ou avec Sarah, un peu bateau, un peu coconne, un peu, voilà. C'est-à-dire qu'elles vont être très légères parce que j'ai envie de vous divertir, j'ai envie de vous faire rigoler. Même si c'est que 20 minutes dans une journée, vous aurez eu déjà un petit truc où on vous fera rigoler, quoi. Des petits challenges, des petites vidéos, des petits trucs comme ça, et ça passera par les trucs de la vie pratique tout à l'heure. D'ailleurs, je vous ai demandé en live Instagram ce que vous vouliez voir du coup en vidéo. Donc, nous avec Sarah, déjà on a filmé une vidéo qui est maquillage à l'aveugle, donc j'ai bien rigolé. D'abord pour ceux et celles qui ont suivi le live Instagram de tout à l'heure, vous avez vu à quoi je ressemblais, quel était le résultat de cette vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder si elle est sortie ou pas, je ne sais même pas. Je pense que je vais la monter là tout à l'heure, après que j'aurai fini ce vlog, enfin fini, il n'y a pas vraiment de fin au vlog, mais voilà. Ensuite, on va faire un What's in my box. On va faire bon, les vidéos de bien-être, les vidéos cuisine aussi, les vidéos peut-être ASMR, DIY. Sarah va vous parler déjà de comment, enfin, vous savez que Sarah a un appareil dentaire et les bagues. Avoir des bagues, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Elle va vous faire une petite vidéo très complète sur le sujet. Ensuite, je vais vous faire une petite vidéo sur mes animaux, mes petits chats. Voilà, ça peut peut-être apporter un petit peu de réconfort à chacun et à chacune. Chacun vit ce confinement et cette situation d'une façon qui leur est propre et plus ou moins bien. Donc si je peux apporter un petit peu de bonheur à chacun, ben, ça sera déjà ça de prix.
Après, on va faire les youtubeurs et les youtubeuses que je regarde, celles que ça regarde aussi. Je vais essayer de tester des petites astuces Instagram. Je vais vous donner des astuces maison, comment fabriquer de la colle, comment désinfecter à moindre coût sa maison. Je vais vous faire aussi la démonstration de la peinture qui gonfle. Enfin, vous m'avez rigolé au nez tout à l'heure en live Insta, mais je vais vous faire ça, vous verrez que je suis pas bête hein, quand même. Je vais vous faire des trucs comme ça, vous verrez. Et les tendances sur YouTube, ce que j'aime et ce que j'aime pas, ce que je trouve bien, ce que je trouve pas bien, ce que je trouve ridicule ou pas. Voilà. Voilà, j'essaye quand même de trouver des petites choses, on va dire en toute humilité, qui pourraient essayer de vous divertir vraiment. C'est pour moi un point fort. Enfin, c'est un axe aussi pour moi, c'est une façon aussi de vivre le confinement, même si je ne le subis pas. Mais c'est plus pour moi une façon d'occulter ce qui se passe un peu dans les médias, de me dire voilà, j'ai un objectif pour une journée, j'ai un objectif, c'est de faire ci, ça et ça, comme ça je suis occupée et je pense pas au reste, je vais faire mon petit point presse, voilà, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me parler, que ce soit sur Snap, et vous avez même chopé mon mail, que ce soit par mail, par Snap, par Instagram, par les commentaires YouTube, vous êtes nombreux à me dire « Cécile, on va pas bien, on dort mal, j'en peux plus, BFM, 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 LCI, BFM, CNews, arrêtez !» Moi, je sais que je vais faire mes points presse vers les midi et demi, 1h, quand je mange. Et 18h, 19h30, c'est tout. Le reste de la journée, j'évite de regarder les points presse parce que c'est anxiogène. C'est quelque chose déjà qu'on n'a pas l'habitude. C'est des choses qui nous font peur très vite. C'est des choses qui peuvent nous angoisser. Et l'angoisse, attention, peut créer des choses comme des symptômes alors qu'on n'est pas malade. On peut tout sauter, on peut faire... Enfin, il peut nous arriver des choses, c'est asymptomatique et c'est le stress qui engendre ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous gaver de BFM TV, d'LCI, de CNews, H24. Ça sert strictement à rien, ça sert juste à vous rendre encore plus angoissé, à vous mettre la peur au ventre. Alors, la situation ne changera pas de 5 minutes à l'autre. Vous faites des points presse à midi, vous faites des points presse, vous faites le point à 18h30, 19h et après vous vaquez à vos occupations. Vous vous occupez. Le maître beau, c'est de ne pas sortir et de vous occuper et d'arrêter de vous, d'être boulimique des informations qui découlent H24. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Après, pour les insomnies, je l'entends tout à fait. Ça c'est pareil, je vous en parlerai en vidéo, mais l'insomnie, ce qu'il faut faire, donc je peux comprendre que vous ayez des insomnies, quand vous voyez que vous partez sur une insomnie, vous vous levez, vous prenez un bouquin, vous vous tranquillisez, vous vous mettez sous votre petit plaid, vous buvez un peu de lait chaud avec du miel, si vous n'aimez pas le miel avec le lait, une petite tisane, une petite boisson chaude, quelque chose qui vous réconfortera, vous bouquinez jusqu'à ce que le train du sommeil revienne. Si le train du sommeil ne revient pas, je ne vous invite pas à dormir la journée. Vous luttez et vous vous occupez au maximum. Vous vous occupez au maximum. Il n'y a pas de fatigue qui soit. Vous vous occupez, surtout vous occupez. Hein. Vous ne restez pas sur votre canapé à dire « Oh, je suis fatiguée, je ne peux pas bouger ». Non, il faut s'occuper. Comme ça, vous verrez, vous serez actif pendant la journée et la nuit prochaine, vous dormirez. Il n'y a pas de fatigue qui soit. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des médecins à l'heure actuelle qui ne dorment pas depuis 2-3 jours, même voire 4. Et ils tiennent debout et ils soignent des gens. Donc, ce n'est pas une petite insomnie. Voilà, ça ne va pas vous terrasser, les gars. Mais je vous en parlerai, je comprends hein, que vous fassiez des insomnies. Déjà, arrêtez de vous gaver, arrêtez de vous rendre anxieux à cause des médias. Vivez. Vivez, pas comme si de rien n'était parce qu'on ne peut pas le faire, mais vivez. Arrêtez avec les médias. Voilà. Mais on en parlera sur une autre vidéo bien-être et insomnie de toute façon, et peut-être que je ferai un live, et peut-être que j'inviterai mon thérapeute dans un vocal avec moi, peut-être pour vous donner un petit peu des pistes. Enfin, je dis ça, mais je suis même pas sûre qu'il va accepter, je suis même pas sûre que j'aurai le cran de lui demander, donc on verra. On verra, si ça vous intéresse, toujours barre de description, on verra un petit peu. Donc voilà, moi, ce que j'avais à vous dire dans ce vlog, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éteindre la caméra, me concentrer sur... je vais monter la vidéo que j'ai fait, donc peut-être que je vous mettrai des images, hein, où ça sera en accéléré, mais voilà, je vais faire ça. Ensuite, je vais aller prendre ma douche, manger, faire mon point, regarder mon petit point presse, et après peut-être que je viendrai en live gaming avec vous, vous réconforter un petit peu, et pareil, peut-être que ça, je vous le vloguerai un petit peu en image accélérée. Et bien on se retrouve plus tard. Je vous fais de gros bisous en attendant.
746 cas graves en réanimation, avec des formes graves, vous le savez, même chez les adultes. En 3 semaines d'épidémie, c'est davantage qu'une épidémie saisonnière de grippe grave qui dure en général 3 à 4 mois. 2200 personnes, c'est important, sont sorties de l'hôpital guéries. 8 régions sont particulièrement touchées ce soir, l'Île-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Putain, on est la passé devant. Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et nous déplorons 674 décès en milieu hospitalier. 87% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. Je voudrais le dire ce soir, derrière ces chiffres, derrière ces nombres, il y a à chaque fois des personnes, des hommes, des femmes, une famille en deuil, un drame humain, et vous le savez, à chaque fois, c'est un coup de poignard pour l'ensemble des soignants. Je voudrais profiter du point de ce soir pour adresser à toutes les familles de victimes, à leurs proches, à leurs amis, mes condoléances les plus sincères. À l'hôpital, en réanimation, en ville, en EHPAD, le virus tue et... Bon voilà les gars, il est 21h, je suis allée à la douche, j'ai mangé comme vous avez pu voir, j'ai regardé, oh là putain, si je me cadre mal ça va pas le faire, j'ai regardé le point presse, comme vous avez pu le voir aussi, je vous ai mis un petit extrait pour les chiffres de ce dimanche là. J'ai appelé mes proches, donc j'ai appelé mon tonton, ça faisait un moment que je l'avais pas appelé, en fait je pensais qu'il était brouillé avec moi et en fait je m'inquiétais trop et je l'ai appelé et j'ai eu un très très bon accueil aussi bien de ma tata que de mon tonton. Donc bon, j'étais super contente parce que voilà, ça m'a reboosté, mais vraiment d'avoir de leurs nouvelles et puis de parler à mon tonton, ça n'a pas de prix. J'ai pris des nouvelles de mon papa aussi, tout le monde va bien, Jean-Jacques va bien, Nadine va bien, Michel va bien. Là je n'ai pas de nouvelles ni de Antonine ni de Océane. J'espère qu'ils vont bien. D'ailleurs si vous passez par là, merci de me donner un peu de vos nouvelles. Je peux pas appeler tout le monde malheureusement. Voilà, on a pris des nouvelles de tout le monde. Là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais conclure le vlog ici. Je vais enlever la carte SD pour récupérer les rushs du vlog. Je vais monter le vlog, je vais lancer un live en même temps. Je sais pas sur quoi je vais liver encore, je sais pas. Et puis voilà, et après j'irai me coucher. Je suis assez fatiguée aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de choses. Demain j'ai un planning d'enfer. Je me suis mis un planning d'enfer. Je vais essayer. Enfin, je vais pas sortir, hein, mais je me suis mis un planning d'enfer pour la maison. Donc du coup, voilà, je vais vous vlogger tout ça de toute façon, voilà. Et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, nuit, je sais pas à quelle heure vous allez me regarder. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Salut!